m'appelle Souleymane Bité, je suis un entrepreneur. Je suis rentré en Afrique il y a 2 ans pour créer ma structure, Mazali Group, pour accompagner les startups et les entreprises, aider les investisseurs à mieux investir en Afrique. Je suis aussi le cofondateur de Solotina, la première plateforme de e-commerce exclusivement dédiée à la mode africaine. Donc, je suis rentré en Afrique il y a 2 ans après une expérience entrepreneuriale vécue en France qui m'a beaucoup aidé à m'implanter ici. Et derrière cette implantation aussi, c'était pas facile parce qu'au début, il y a l'adaptation et pas mal d'aléas qui ont fait que bon, c'est un peu difficile quelquefois, ce que certains ne disent pas. Mais derrière aussi, il y a les résultats qui suivent petit à petit. Et j'ai l'habitude de dire qu'en tant qu'entrepreneur, notre seule métrique, c'est les résultats. Voilà. Donc, je tiens à remercier la Nouvelle-Afrique pour cette tribune. Donc, mon œil par rapport à cette Afrique entreprenante, à cette Afrique entrepreneuriale et à cette jeunesse africaine dynamique qui se bouge et qui se lance et qui essaie de faire des choses et qui essaie d'en prendre, pardon, c'est que moi j'ai fait 2 constats. Donc, premier constat, manque d'adéquation des projets et des besoins des consommateurs ou bien les besoins du marché. Souvent, les projets n'ont pas forcément d'adéquation entre les besoins des consommateurs et les besoins du marché. Du coup, ils ont beaucoup plus de mal à pénétrer facilement le marché et à faire du chiffre dès leur lancée ou en tout cas à avoir ce petit truc qu'on appelle chance quoi, de réussite. Deuxième constat, c'est la barrière du financement. Et cette barrière, elle est ancrée dans les têtes des jeunes Africains. Ça veut dire quoi? On a beaucoup de porteurs de projets qui ont des idées magnifiques, mais dans leur tête, c'est que j'ai pas de financement, je peux pas démarrer. J'ai pas de financement, je peux rien faire. Et souvent, c'est des projets qui ne nécessitent pas beaucoup de sacrifices pour au moins démarrer. Donc, la barrière du financement, ça existe, mais également, les financements aussi, ça manque, ou bien les structures qui financent, il faut qu'ils descendent de plus en plus sur le terrain pour identifier les projets intéressants et faciliter les conditions pour recevoir aussi les financements. Parce que quand on demande à une jeune start-up qui vient de naître 3 ans d'état financier pour recevoir un financement, ça risque d'être problématique. Quand on demande à des jeunes entrepreneurs de participer à des concours pour recevoir un fonds de démarrage, ça aussi, ça risque d'être compliqué. Donc souvent, qui dit start-up dit déjà cet esprit entrepreneurial, dit le rêve de l'entrepreneur, cet entrepreneur fou qui veut réaliser quelque chose, qui veut faire quelque chose de différent, quelque chose d'énorme, qui souvent au début a un rêve, mais ce rêve qui va peut-être aboutir à quelque chose de concret. Et des fois, ce n'est pas des projets au début ou bien des jeunes qui ont la capacité de convaincre des investisseurs. Donc, des fois aussi, il faut que ces gens puissent essayer de comprendre le marché, qu'ils essaient de voir aussi et de savoir que le marché au Sénégal est différent du marché en Côte d'Ivoire, il est différent aussi du marché en France. Et essayer de s'adapter par rapport à ça pour voir les conditions à mettre en place pour faciliter en tout cas l'accès au financement à ces jeunes-là. Donc, je vais terminer cette intervention pour dire que l'Afrique, certes, a beaucoup d'opportunités à offrir à ses fils et à ses filles. Certes, c'est pas facile du tout d'entreprendre en Afrique, il faut le dire. C'est pas du tout facile, c'est très difficile, surtout à cause des aléas socioculturels qui sont aussi des freins. C'est très difficile de s'adapter au début. Donc, pour pouvoir avoir des marchés, pour pouvoir faire évoluer son chiffre d'affaires et faire des résultats. Mais le plus important pour moi, en tout cas pour un entrepreneur, c'est les résultats. Certes, c'est difficile d'entreprendre ici, mais il y a une forte probabilité
de faire des résultats positifs. Donc, si on se concentre sur les résultats positifs, on a beaucoup de chances à faire quelque chose. Donc, merci à la Nouvelle Afrique et merci aux internautes. Au revoir.